Alice a découvert par hasard que son petit ami Benjamin, qui était mort dans un accident de voiture, était devenu un fantôme et la suivait partout. Mais quand Benjamin l'a appelé, Alice a fait semblant de ne pas le voir. Parce qu'il y a 5 ans, Benjamin est mort dans un accident de voiture en essayant de sauver Alice. Mais il est devenu un fantôme à cause de son attachement tenace. Pour aider Benjamin à lâcher prise, elle a fait semblant de tomber amoureuse d'Anthony pour que Benjamin puisse monter au ciel. C'est pourquoi Alice a poursuivi Anthony pendant 5 longues années. Tout le monde pensait qu'Alice ne voulait que l'argent d'Anthony. Même Benjamin disait qu'Alice n'avait pas de dignité. Mais Alice s'en fichait car chaque fois que Benjamin était déçu d'elle, son obsession s'affaiblirait un peu plus. Benjamin voyait Alice se faire harceler par Anthony chaque jour. Il l'encourageait à se ressaisir et à ne plus se laisser contrôler par Anthony. Chaque fois que cela arrivait, Alice se cachait sous sa couverture pour pleurer en secret. Le lendemain, Alice alla au temple pour prier pour la bénédiction de Benjamin, espérant qu'il puisse bientôt lâcher prise sur son obsession. L'abbé rappela à Alice qu'il ne restait qu'une dernière étape pour que Benjamin la voie. Mourir sous ses propres yeux pour Anthony. Quand Alice entendit cela, elle accepta sans hésiter. L'abbé demanda si elle allait le regretter. Alice répondit que tant que Benjamin pouvait aller au paradis, elle était prête à donner sa vie. Quand Alice est sortie du temple, Anthony est venu la chercher et lui a dit qu'il allait courir ce soir, lui demandant d'être sa porte-bonheur. Benjamin s'est précipité pour l'arrêter car cette des déesses porte-bonheur d'Anthony était déjà morte. Pour l'amour de Benjamin, Alice a accepté Anthony sans hésiter. Mais quand ils sont arrivés au circuit, Anthony a non seulement embrassé Jessica juste devant Alice, mais il a aussi remplacé sa déesse porte-bonheur par Jessica. Alice ne pouvait que rester à l'écart et regarder. À ce moment-là, un ami a dit à Alice qu'Anthony avait eu un accident de voiture. Alice s'est immédiatement souvenue de la scène de l'accident de Benjamin. Elle a confondu Anthony dans la voiture avec Benjamin. Elle a donc tout risqué pour sortir Anthony de la voiture. Mais quand elle a réalisé que c'était Anthony qu'elle avait sauvé, elle s'est accroupie et a pleuré de désespoir. Quand la mère d'Anthony a appris cela, elle a dit à Alice qu'une fois Anthony sorti de l'hôpital, elle organiserait un banquet de fiançailles pour eux. Quand Benjamin a entendu cela, il a dit que si ce n'était pas pour cet accident de voiture, lui et Alice seraient fiancés depuis longtemps. Après que Benjamin ait dit cela, son corps est devenu encore plus transparent. En voyant cela, Alice a immédiatement accepté de se fiancer avec Anthony. Après la sortie d'Anthony, il a demandé à Alice si elle était heureuse de se fiancer avec lui. Alice a pensé en elle-même Benjamin est sur le point d'ascendre au ciel. Bien sûr qu'elle est heureuse. À ce moment, Anthony reçut un appel de Jessica et sortit immédiatement. En voyant cela, Benjamin dit que si Alice épousait Anthony, elle ne serait jamais heureuse. Mais Alice pensa que puisque Benjamin était parti, peu importait qui elle épousait. Quelques jours plus tard, Alice entendit une amie dire que Jessica était enceinte de l'enfant d'Anthony. Child. Benjamin a demandé à Alice: tu ne détestais pas la trahison plus que tout. Tu vas vraiment tolérer ça même si Jessica est enceinte? Alice n'a rien dit mais elle a dit à son amie qu'elle irait chercher Anthony. Mais à la surprise d'Alice, Anthony était en train d'être intime avec Jessica chez lui. Alice voulait le traiter de tous les noms. Mais pour Benjamin, elle s'est retenue. Pourtant elle a prévenu Anthony qu'elle devait l'épouser. Cette nuit-là, alors qu'Alice dormait, elle a appelé Benjamin. Benjamin a cru avoir mal entendu et a dit tristement que son corps devenait de plus en plus transparent. Il ne pourrait plus protéger Alice. Le jour des fiançailles, Alice ne pouvait pas joindre Anthony quoi qu'il arrive. Sa belle-mère lui conseilla de reporter les fiançailles. Mais Alice répondit qu'elle devait se fiancer à Anthony aujourd'hui. Voyant cela, sa belle-mère sortit pour aller le chercher. Benjamin regarda Alice en robe de mariée et ne put s'empêcher de soupirer. Si seulement j'étais encore en vie. Quand Alice entendit cela, elle fit silencieusement le vœu d'épouser Benjamin dans une prochaine vie. Juste à ce moment, Jessica a appelé et a demandé à Alice de la rejoindre sur le toit. Mais quand Alice est arrivée là-bas, elle a été attachée par des voyous. Il s'est avéré que Jessica avait tout organisé. Elle voulait voir qui Anthony sauverait en premier si elle et Alice étaient en danger. Bientôt Anthony est arrivé en courant. Les voyous lui ont dit qu'il ne pouvait en sauver qu'un seul. Anthony a donné un coup de pied à l'un d'eux qui est tombé par terre. Mais cela n'a fait qu'énerver les autres. L'un d'eux a saisi une arme et s'est précipité sur Anthony. Alice s'est soudainement rappelé des paroles de l'abbé et s'est interposée devant Anthony, bloquant l'attaque avec son corps. Anthony ne comprenait pas. Il avait traité Alice si mal. Pourquoi la protégerait-elle? Alice ne répondit pas mais regarda Benjamin qui s'évanouissait lentement et esquissa un sourire perdu depuis longtemps. Sourire. Peu après, Alice se réveilla dans un lit d'hôpital. Anthony promit à Alice qu'il ne l'aimerait plus que elle désormais. Mais Alice pensait que Benjamin était déjà parti au paradis. Elle n'avait plus besoin de faire semblant d'aimer Anthony. Alors Alice a froidement repoussé Anthony, puis est partie seule terminer ses formalités de sortie. Mais Alice a eu la surprise de découvrir que Benjamin était revenu à la vie.